Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez très bien, c'est extraordinaire. Et si votre famille se porte à merveille, eh bien Dieu merci. Ha! Parce que dormir et se réveiller, c'est vraiment pas une habitude, c'est décidément la grâce de Dieu. Si vous ne savez pas, levez la main vers le ciel et dites merci Seigneur Jésus-Christ de ce que je suis en vie. Il y a des ennemis, il y a vos ennemis, des gens qui vous combattent, même dans la nuit. Mais Dieu vous réveille le matin. Et si vous êtes réveillé comme ça, bénissez Dieu les frères et sœurs, parce que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Mais nous commencerons par cette vidéo en vous parlant d'une chose que la plupart des gens ignorent. Nous avons déjà parlé des démons de la jeunesse. Et on vous a dit que les démons de la jeunesse, la plupart du temps, contrôlent les jeunes. Ce sont eux qui sont responsables de la masturbation chez les jeunes. Ce sont eux qui sont responsables de tout ce qui est mauvais que vous voyez la plupart du temps chez les jeunes. Bon, aujourd'hui, nous allons vous parler de ce démon-là. Oui, ces démons-là qui sont responsables des regrets. Chez nous, on les appelle les démons de si je savais. Les démons de si je savais. Les gens sont là. Ah, si j'avais su. Ou si j'avais su. Bon, en fait, comment ça se passe? Nous allons essayer de bien vous expliquer. Souvent, vous voyez des gens faire des choses bizarres, surtout les jeunes. Et quand vous, les parents, vous leur donnez de bons conseils, quand vous, les amis, vous leur donnez des vrais conseils, la plupart du temps, ces gens de personnes ne vous écoutent pas. Et elles ne vous écoutent pas. Jusqu'à ce qu'elles cognent le mur. Les têtes là, bien cogner le mur là d'abord. Avant que ces personnes ne se réveillent. Et c'est à ce moment-là, elles disent toutes, ah, si je savais, si j'avais su, si j'avais écouté telle personne, si j'avais écouté le conseil, si j'avais écouté ceci, si j'avais écouté cela. C'est ce qu'on appelle chez nous les démons de si je savais. C'est-à-dire, toi, tu comprends toujours tard. Toi, tu comprends toujours en retard. Quand on enseigne les choses à l'école, tout le monde comprend. Mais toi, pour toi, tu comprends toujours en retard. Et ça, c'est une chose terrible qu'on a même besoin de vous expliquer en long et en large ici. Mes frères et sœurs, nous allons essayer de te comprendre. Et vous aussi, vous pouvez nous donner vos idées, ok? Dans la partie commentaire, vous pouvez parler. Nous sommes aussi en famille et on apprend les vraies choses sur notre bord là qui vont nous permettre d'avancer dans notre vie. Les mêmes midi. Ok, il n'y a pas de souci. Même s'il y a le soleil, nous allons y arriver. Bien. Vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, ils touchent à tout. Même aux interdits. Tu vas voir une fille, hein, elle marche avec ses amis. Et puis, elle est dans un groupe d'amis où là-bas, ses copines là, déjà, elles ont déjà des gars, des petits gars, des petits copains. Et elles se disent que avoir un seul, c'est pas une bonne affaire. Il faut en avoir plusieurs. Voici comment elles commencent à entretenir des relations bizarres avec les gens. En fait, elles se mettent à coucher avec les hommes juste pour le plaisir et pour l'argent. Quand vous leur parlez de cela, elles vous disent, oh, nous sommes jeunes. J'ai 20 ans. Je n'ai pas encore 50 ans. Ça veut dire qu'il me reste encore 30 ans pour faire mon show. Donc mon frère, laisse-moi tranquille. Ne me parle pas de tes conseils. Même quand les pères ou bien leurs mères les interpellent pour leur demander d'arrêter ça,
Elles sont là, elles disent ok, pas de souci, papa, tu as raison, tu es joli. Maman, tu as raison, tu es jolie. Mais elles n'écoutent jamais. Elles veulent faire ce qui se trouve dans leur tête. Parce qu'elles se croient même plus intelligentes que leurs parents. Ou bien plus que Dieu. C'est à ce moment elles vont s'habiller. Elles vont porter les mini, les vêtements sexy. Le diable n'est pas bête. S'il a permis que les vêtements sexy soient disponibles et que même les superstars fassent des publicités là-dessus, c'est pour que les gens portent, pour que les gens les achètent et que ça serve à quelque chose. Parce que, effectivement, ça doit servir. Et c'est un objet de séduction. Les vêtements sexy sont des objets de séduction. Même ton pasteur qui ne veut pas t'en parler, là, il est au courant. C'est vrai, hein? Si tu ne crois pas, il faut te mettre sur la route et puis il faut regarder les filles qui passent, tu vas voir. Mais ne le fais pas. Hein. Sinon, quand tu seras séduit, c'est un démon qui va venir te visiter la nuit dans ton sommeil. Parce que quand le démon fabrique des vêtements sexy comme ça, il ne fait rien pour rien. Il s'attend à quelque chose plus tard. C'est-à-dire que si tu regardes ça, tu auras ta part. Et quand elle va porter ses vêtements sexy, elle ira en boîte. Elle va se dire, oh, c'est la mode. De toute façon, ça fait partie de la vie. Et quand elles arrivent dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans tout ce que vous connaissez, ce qui se passe, c'est que là-bas, elles s'amusent au point où elles commencent à faire même parfois n'importe quoi. Elles commencent à coucher avec les hommes après. Un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Et à un moment donné, elle tombe enceinte. Boum! Donc elle est tombée enceinte là. Elle est là maintenant de dire, comment ai-je pu tomber enceinte moi la professionnelle? Comment est-ce que j'ai pu tomber enceinte moi la professionnelle? Ah, c'est pas possible! C'est pas possible! Elles sont en train de réfléchir maintenant. Elles ont même du mal à y croire parce qu'elles utilisent n'importe quoi juste pour ne pas tomber enceinte, mais elles sont tombées enceintes quand même. Et à ce moment-là, elles sont en train de se plaindre. Et elles se disent maintenant, ah, moi-même là, si je savais, dans quel tout le monde ils sont entrés, même si je savais. Et à ce moment où elles sont tombées enceintes là, tous les gars là ont fui, hein. Ils ont même pris la fuite. Même celui-là même qui sait qu'il a fait ça là, il a pris la fuite. Elles sont restées seules. L'enfant n'a pas de papa. Ou elle a couché avec 100 personnes dans sa vie. Ou durant un mois. 100 personnes. Les gens même ont fait une émission là-dessus. Elle a couché avec plus de 100 personnes, elle ne savait même pas qui est son père. Ils vont aller faire les diagnostics pour essayer de voir même qui est le père. Aucun. Aucun n'est le père. Peut-être qu'il n'y aura pas que si bien. C'est là que tu vas rester en train de pleurer. 9 mois de grossesse, c'est pas 9 jours. 9 mois de grossesse, c'est pas 9 heures. Un enfant qui va naître sans papa, aïe 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 aïe, maman, ça va être chaud. Dis à ta soeur qui est à côté, dis à ta camarade qui est à côté, dis à ta camarade, dis à ta soeur, ça va être chaud. Va falloir que tu trouves un père à ton enfant. Les démons de si je savais maintenant vont venir. Ah, si je savais. En fait, eux, ils te poussent, hein. Ils te poussent dans de tels problèmes. Maintenant, quand tu seras dans les problèmes, ils vont te laisser tomber maintenant. Au moment où tu étais à terre, c'est là maintenant tu vas venir regretter. Pour dire, ah, si j'avais su. Ah, si je savais, j'aurais dû écouter mon père, j'aurais dû écouter ma maman ou bien Nyon souvent qui me parlait pour me demander de rester tranquille. Le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Maintenant, toi, tu vas avoir le sexe. Tu as eu ton problème. Tous les superstars qui se mettent nus, qui se présentent même à la télévision là. Les superstars ont leurs moyens pour s'occuper de n'importe quoi, hein, même s'ils ont fait quoi que ce soit. Mais peut-être toi, tu n'es pas encore prête, même à avoir un enfant. Tu vas à l'école. Ah, concentre-toi sur tes études. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Il faut uniquement qu'on soit dans des problèmes de la jeunesse pour découvrir qu'effectivement ça a des effets. Quand tu es jeune, tu es influencé de... Ah, vous parlez de quelque chose. Nous, chez nous, là, moi-même, qui avais fait partie d'un groupe, là-bas même, c'était la concurrence. On se disait, oh, qui est le plus fort? Voici une fille qui passe, va, faut l'aborder, oh, faut l'aborder, faut causer avec elle. Si tu ne réussis pas, c'est que tu es nul. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Maintenant, toi, tu ne veux pas que... tu ne veux pas être humilié. Tu veux sortir de là la tête haute. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout mettre en œuvre pour avoir causé avec elle. Pour avoir son numéro de téléphone. Ils vont même aller plus loin pour vous dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as réussi à avoir son numéro de téléphone, il faut terminer le boulot. C'est devenu comme un jeu. Comme une mission. C'est-à-dire c'est devenu la mission impossible des jeunes. Hein. Maintenant, toi, tu vas attraper le sida. Aïe, 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 aïe. Quand tu vas maintenant attraper le sida, tu vas attraper ta tête aussi. Et tu seras tout dans la maison, en train de bêtement compter les jours. Ah, il reste combien de jours? On dit ça tue, hein. Si je savais, je n'allais pas même entrer dans ces choses. C'est là maintenant, tu vas maintenant chercher les pasteurs. Tu vas peut-être chercher ceux mecs qui se préparent à aller au ciel. Tu vas abandonner toutes ces choses. Et tu vas même les regarder avec beaucoup d'estime. Parce que tu sais que ces gens-là se préparent vraiment à aller au ciel. Et ils n'ont même pas le temps même de chercher à savoir quelle fille a porté quoi, quelle fille a fait comme ceci, ou même regarder les culottes des filles. Toi, un homme, tu passes ton temps à chercher les femmes. Tu vas coucher avec n'importe quelle fille, tu vas attraper la maladie. Des maladies sexuellement transmissibles. Où tu vas engrosser plusieurs femmes à la fois. C'est comme même sur Internet, mais j'ai vu même récemment. On nous explique qu'un homme, lui, il a fini avec toute une famille. C'est-à-dire, il est passé par tout. Et le résultat de cela, là, c'est qu'il a engrossé la maman, il a engrossé la fille, et il a engrossé une troisième personne. On ne sait pas si c'est la cousine ou mais c'est qui. Mais tout le monde est enceinte grâce à lui. Bonne nouvelle. Qui est le papa? C'est le même. Il pense que son sexe, c'est un jouet. Et qu'il peut l'utiliser comme bon lui semble. Maintenant, il a engrossé les filles là, les femmes là. Et il a fui. Hein. Tenez-vous bien, il a fui. Maintenant, qu'est-ce que les femmes là vont dire? Ah, si je savais. C'est de ces démons-là que nous sommes en train de vous parler. Des démons-là qui vous encouragent dans vos péchés. Ce sont des démons-là qui vous encouragent sur la mauvaise voie. Et au moment où vous serez dans les problèmes, hey! C'est à ce moment-là qu'ils vont vous laisser tomber. Ils risquent même de vous accuser pour dire que c'est vous-même qui n'êtes pas intelligent. Ils vous diront même vous aurez dû écouter Dieu. Ils vont même aller plus loin pour vous dire, ah, ne sais-tu pas que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées? Les démons même vont vous donner des conseils. Hey! Mes frères et sœurs, hein. Il n'y a que ceux qui ont traversé des tas de choses qui peuvent bien en parler. Il y a même certaines filles, elles ont passé la plupart de leur jeunesse, de leur temps, à faire des avortements. Elles se disaient que, oh, lui n'était pas prête à avoir un enfant. Donc, elle se disait que je n'étais pas prête à avoir un enfant. C'est pourquoi j'ai fait l'avortement et toutes ces choses que vous connaissez. Maintenant qu'elle est prête à avoir un enfant, elle a les moyens maintenant là. L'enfant ne peut pas venir. Parce qu'elle n'a plus de trompe. Les trompes ont disparu. Ça allait quelque part. Ça allait où? On ne sait pas. Mais va chercher. Elle ne sait pas comment faire pour trouver ces choses-là. Parce que dans le passé, elle a détruit sa vie. Elle a fait n'importe quoi.
n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens font n'importe quoi pour arrêter après. Il y a une enfant à la télévision. Cette fille est venue et elle parlait. On lui dit, ma chérie, quel est le problème avec toi? Elle dit, le problème avec moi, c'est que mon père pense que je suis l'erreur de sa jeunesse. Je suis comme l'erreur de jeunesse de mon père. Elle dit, mais comment ça, l'erreur de jeunesse? De quoi tu parles? Elle dit, mon père dit que c'est ma maman qui l'a poussé à faire la chose, c'est pourquoi moi je suis sorti. Maintenant, quand je vais voir ma mère, elle me dit, c'est mon père qui m'a blagué, c'est ton père qui m'a blagué. Et il m'a poussé à toucher la chose, c'est pourquoi tu es sorti. Elle ne sait pas qui a raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se sent pas bien chez son père. Elle ne se sent pas à l'aise. Et son père est là. Son père est là, il est là, maintenant il arrête de parler. Ah, si je savais Si je savais Si j'avais même su quoi. Si j'avais même su, je ne serais pas tombé dans un tel problème. Et on appelle cela erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse. Toi, quand vous devez compter l'argent entre vous là-bas, dans votre groupe, là, et que ça risque de tourner mal, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu dis à tes gars? Tu pars, tu dis, hey, moi là, je ne suis pas bête. Moi là, je vois clair. Vous ne pouvez pas me tromper. C'est pas ce que tu dis. Donc ça veut dire que tu es intelligent. Et tu es capable même de voir, même de connaître ce que tu fais. Tu es censé avoir tous tes sens au complet. Mais quand les gens sont possédés, ils sont possédés. Ils veulent forcément faire le péché là d'abord avant de se réveiller. Il faut les voir même face à la fille, à l'hôtel. Même la fille, quand la fille me dit, il faut attendre, il dit non, ça ne peut pas attendre. Mais quand elle va tomber enceinte, il va dire, oh, je suis un père de famille, je suis marié, Comment je vais expliquer cela à ma femme? Comment je vais expliquer cela à mes enfants? La fille va lui dire, mais donc toi tu es marié et puis tu passes autant à faire des trucs pareils. Donc tu sais que tu es marié et puis tu es venu toucher une autre femme. La fille maintenant va commencer à attraper sa tête aussi. Elle va dire, hé, qui m'a envoyé dans cette situation? Et ça, ce sont des situations qui sont ici déjà. Sur la terre ici. Mais ces genre de choses peuvent même conduire les gens en enfer après la mort. Parce que quand on fait l'avortement là, nous devons vous dire, ça ne réussit pas toujours. Ça finit souvent mal. Je dirais même très mal. Et des gens meurent. Et toutes ces personnes qui sont décédées là, elles ne vont pas au paradis. Elles se retrouvent dans le feu là-bas. Elles sont dans les problèmes. Et c'est à ce moment, elles sont en train de parler. Ah, si je savais, je garderais l'enfant. Si je savais, j'avais su, les démons dessus, je savais, sont ici. Où? Si bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil qu'on te donne matin, midi, soir ici sur la chaîne, si tu penses que c'est de la blague, tu es dans les problèmes. Parce que quand les démons ici, je savais vont te contrôler, vont te toucher là. Toi-même là, tu vas même t'oublier. Ils vont te conduire jusqu'à des problèmes. Même tes critiques que tu laisses dans les parties commentaires, tu vas mettre sur les chaînes des gens, tu insultes n'importe quoi qui. Tu connais pas les gens mais qui sont sur internet, tu viens, tu les regardes depuis que tu les insultes. Ah! Hey! Fais attention! Fais vraiment très attention. Par exemple, il y a un gars, j'ai vu. Lui, c'est une star.
Dans son pays, je dis star, il est artiste très connu. Et lui, puisqu'il est artiste connu, souvent, les gens se mettent à l'insulter. Maintenant, il a fait sortir son album. Lui, c'est là d'où lui vient sa nourriture. Il ne veut pas que quelqu'un vienne détruire ses... Il ne veut pas que quelqu'un vienne mettre du sable dans sa nourriture. Donc la Commission a déjà averti les gens. Il a dit que si toi tu viens sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour m'insulter, il faut te préparer en conséquence parce que je vais venir te visiter même dans la vie réelle ici. Là, les démons ici, les démons ici, je savais vont te quitter. Les démons ici, je savais vont te quitter. Fais attention. Les gens parlent n'importe comment. Plus de respect. Tu vois quelqu'un que tu ne connais même pas. Qui est cette personne? Toi, tu t'en fous. Tu te dis que tu es jeune, tu peux insulter n'importe qui. Tu prends tes doigts, tu écris n'importe quel mot. Le mot, c'est du sale. Et quand tu fais du sale, tes amis t'encouragent aussi dans le sale. Tes amis qui t'encouragent dans le péché, dans le sale. Ce sont eux qui représentent les démons d'ici, je savais, dans la vie réelle. Et que tu peux voir. Si tu as tes amis qui te donnent des énergies, si tu as des amis qui te donnent des énergies négatives, si tu es intelligent, il faut les quitter. C'est pas un péché, c'est pas la guerre. On n'a qu'à se dire la vérité, on cherche à avancer, on ne veut pas reculer. Sinon, un jour, on va te mettre dans des problèmes que toi-même, tu ne vas pas pouvoir supporter. C'est comme un gars, lui, il avait des amis. Et eux, ils ne prenaient pas le temps à prendre de la drogue. Tu marches avec des gars qui prennent le temps à prendre de la drogue. Qu'est-ce qui va se passer à toi? Ça aura forcément des conséquences sur toi. Hein. Je peux te dire que toi, tu es un gars, ça ne peut pas t'avoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour, on peut t'attraper. Hein. C'est un groupe de gars. Eux, ils passent le temps à se balader avec de la drogue sur eux. Je vous dis que vous êtes jeunes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais un jour, on peut vous attraper. La police peut venir vous saisir comme ça. Et ils vont trouver la drogue sur vous. Même toi, si tu es parmi eux et qu'ils t'ont saisi, vous pensez que la police va penser quoi de toi, de vous? Ou bien qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Les sorciers, plutôt les policiers diront tous que toi aussi, tu fais partie du couple. Tu es dans le couple. Et vous faites la même chose ici. Ils vont te condamner, ils vont te mettre dans les problèmes. Ils n'auront pas le temps même de t'écouter. Qui va t'écouter? Qui écoute qui là-bas? Il n'écoute personne. Donc moi, tu seras là maintenant pour dire, ah, si je savais, si j'avais su, si seulement j'avais su. Ah, si tu avais su. Dieu merci, tu es sur Instagram. Tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas un hasard. Si vous regardez cette vidéo, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime, c'est pas un hasard. Et faites tout ce qui est possible pour ne pas tomber dans tel problème. C'est bien une chose qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est la prison. Il faut éviter ce genre de choses. Prison, tous ces genres de choses. Et les démons ici, ça veut plus nous conduire les gens à faire des péchés. Regardez, la fille là par exemple, son mari, son copain l'a trompé. Maintenant, elle va le frapper. La fille avec qui son copain l'a trompé. Vous n'êtes pas marié. Tu vas le faire juste frapper la fille. Peut-être tu vas le porter main à la fille, faire n'importe quoi là-bas. Et quand la fille va te convoquer, tu vas maintenant te retrouver dans les barreaux. Parce que tu l'as agressé. Hey, la loi ne cherche pas à savoir qui a raison, ceci, cela. En fait, eux regardent les faits, ils regardent ce qui s'est passé. Et ils cherchent à savoir qui a fait quoi, qui est en erreur. Il ne faut pas dire c'est ton copain ou bien c'est ton fiancé, même si c'est ton mari. Il faut réfléchir un peu. Il faut vraiment réfléchir. Maintenant, souvent les gens accusent le diable. Les gens disent que quelqu'un commet de tels problèmes. Ils s'accusent le diable. Nous allons vous dire, si vous marchez avec des amis, surtout entre vous les filles, les filles, si vous marchez avec des amis, si vos amis vous aiment, vous dites que merci. Mais un jour, vos amis là peuvent devenir des diables. Quand ils vont vous voir réussir, ils peuvent devenir des diables. Vous allez savoir que dans la vie là, quand tu es là, tu es tranquille, tu n'as pas de bonnes nouvelles, tu n'as pas d'actualité, on ne s'intéresse pas à toi. Il faut avoir une petite bonne nouvelle, tu vas voir, vous allez voir.
Tout de suite, les gens vont s'intéresser à vous. Il y a un homme simple qui était venu un jour. Lui, c'était un taximètre, un conducteur de taxi. Il a vu une fille. Il a tout de suite aimé la fille à distance. Il ne savait pas qui elle était. Il l'a aimé. Lui, il était le conducteur de taxi. Il était un conducteur de taxi, un petit véhicule comme ça. Et lui, il cherchait à sympathiser avec la fille. Et il a tout fait pour essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui est proche d'elle. C'était une amie à cette fille. On peut dire l'une de ses meilleures amies. Maintenant, un jour, il a dit à sa meilleure amie que lui, il aime sa camarade, mais il ne sait pas comment il va faire pour lui dire. La fille aussi, elle regarde cet homme. Elle voit que cet homme, c'est vrai. C'est un conducteur de taxi, mais il est intelligent, il est élégant. Il a des valeurs quand même qui sont acceptables. Donc, elle n'a pas jugé sur l'apparence. Tout de suite, elle lui a dit, ok, après ceci, moi, je vais te donner de l'espoir. Je vais t'encourager. Je vais voir ce qu'on peut faire pour que tu puisses parler avec elle. Elle dit que lui, en ce moment-là, lui voulait épouser la fille. C'était ça son souci. Et comment il va faire pour parler à la femme? Alors que lui, c'est un conducteur de taxi. Même si c'est vous. Maintenant, le temps est venu où sa camarade maintenant a organisé les rencontres. Il arrive chez la fille. Elle est dans sa maison là-bas. Elle pense qu'il est venu juste, comme d'habitude, faire un truc, un service. Lui offrir un service, c'était du service. Et du coup, il lui dit non, je suis venu, c'est pour te dire quelque chose. Ça fait plusieurs mois que je t'ai vu, je t'ai rencontré. Et je dois te dire que franchement, je t'aime, j'aimerais que tu sois ma femme. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle laisse regarder, elle dit, de quoi tu veux te parler? Non, est-ce que c'est de la blague? Les femmes aussi sont mauvaises, elle dit, est-ce que c'est de la blague? Faut me dire, est-ce que c'est de la blague? Sors de ma maison. Sors de ma maison. Quand tu me regardes, moi, je peux être ta femme. Je peux être ta femme. Sors de ma maison. Elle insulte le gars. Elle a traité le gars de tout. Sa camarade même est sortie de la maison. Elle a trouvé dans cet état. Elle dit, mais ma chérie, qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Quel est le problème avec le gars qui ne peut pas t'épouser? Ou parce que c'est un conducteur de taxi. Elle dit, oh, laisse-moi tranquille. Maintenant, cette jeune fille-là, elle allait consoler cet homme. Elle lui dit, non, il n'y a pas de problème. Laisse tomber, du courage, tout ce genre de choses. Et c'est elle qui essaie de donner espoir à ce dernier. Souvent les gens jugent trop, juste par l'apparence. Tu te dis, oh, c'est telle personne, cette personne est comme ceci, ou cette personne est comme cela. Oh, en vrai, le gars là, c'était le fils d'un ministre. Lui, il a cherché la copine, il a eu des copines, maintenant il cherchait à se stabiliser. La dernière copine il a eu avec qui il voulait se stabiliser là, elle a trompé. Elle a fait passer un gars pour son cousin. Oh, c'était son copain. Les deux faisaient des trucs. Donc, pour ne plus être béni, il a décidé de se faire passer pour une personne simple. Et il a pris le taxi d'un jeune homme. Il lui a donné de l'argent. Et lui devait conduire le taxi durant cette période-là pour essayer de gagner le cœur d'une fille qu'il aurait peut-être détectée. Surtout la fille même qu'il a détectée là. Et c'était ça sa mission. Nous ne devons pas connaître les gens, nous ne connaissons pas les gens, mais nous les jugeons. Les gens jugent trop vite, même parfois. Tu vas nous faire la mini. Tu te dis que oh, c'est la maison prostituée déjà. Juste parce que toi tu l'as vu en mini, tu ne sais même pas. Peut-être même que c'est une personne déguisée qui est là. Tout est possible. Si tu juges, les gens vont te juger. Et au final, la fille qu'il a rejetée là, elle a décidément resté sur sa position jusqu'à ce que cet homme maintenant soit impressionné
par comment la camarade à sa fille l'a attrapé quand sa camarade l'a rejeté. Et il a commencé à aimer plus sa camarade que cette fille-là même pour qui il était venu. Et voici comment il a demandé la main à cette jeune fille. Et sa véritable identité a été détectée. Maintenant qu'il a prêté la main à la jeune fille, et que sa camarade qui l'a rejeté a découvert que cet homme en réalité c'est un fils d'un ministre, c'est un boss, il a de l'argent, il est riche. Tout de suite, elle est devenue jalouse. Elle est devenue jalouse en même temps. Elle cherche maintenant à faire du mal à juste sa camarade pour ne même pas que le mariage là ait lieu. Pour ne pas que le mariage ait lieu. Elle veut maintenant lui faire du mal. Elle veut la tuer. Elle s'est même entendue avec l'une de leurs camarades aussi, l'une de leurs meilleures amies. Et les deux ont maintenant porté un coup pour chercher à empoisonner la fille. Ils ont mis des trucs bizarres dans la boisson, dans du jus. Et ils ont invité un jour la fille à la maison, comme si c'était une bonne fête qu'ils allaient organiser. Or, ce jour-là, la boisson là était déjà empoisonnée. Ils cherchaient à tuer la fille là. Mais la fille, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle devait aller chercher quelque chose dans la chambre. Elle a laissé la boisson, juste le jus au salon. Mais dès qu'elle a laissé le jus au salon, elle n'a pas pris le temps d'ouvrir le jus. C'est quelqu'un qui est venu ouvrir le jus. Et cette personne qui est venue ouvrir le jus là, c'est une autre camarade qui est sortie de nulle part. Elle allait s'amuser, elle est revenue. Et elle est arrivée là toute fatiguée. Elle s'est dit, oh, je vais boire un truc rapidement, ça va me redonner de la force. Et c'est cette chose-là qui était empoisonnée là, ce jus-là, qu'elle a bu. Ça n'avait pas tardé, elle a commencé à avoir mal au ventre. À l'hôpital direct, la jeune fille est décédée. Qu'elle est décédée. Imaginez la suite. Ça n'a pas arrêté ces deux filles, elles ont continué les investigations. Elles cherchaient maintenant à envoyer les gens en âme pour tuer l'autre fille. Mais c'est là, ils vont les attraper. Et la police va attraper ces deux filles-là. Et tous les plans. C'est à ce moment où vous allez la voir en train de parler. Elle serait dit, oh ma camarade, je t'aime beaucoup. Elle dit, donc tu m'aimes beaucoup. Elle dit, oui, je t'aime beaucoup. C'est le diable qui a fait que je cherchais à te tuer. C'est le diable. C'est le diable qui a fait. C'est le diable qui est entré en moi. Ah, donc c'est le diable qui est entré en toi. Et puis tu continues toujours à me sauter des plans pour chercher encore à m'assassiner. Je vais vous punir aujourd'hui. Vous-même, vous méritez la mort. De toute façon, les policiers les attraper. Elles sont là en prison juste comme ça. Faites attention.